Ces dernières années, la dopamine est devenue l'une des molécules les plus mal comprises. On l'accuse entre autres d'être la cause de notre addiction au téléphone. Que ce soit notre téléphone, les fast-foods ou encore l'alcool, toutes ces choses nous donnent du plaisir instantanément. Mais si je vous disais qu'on pourrait maîtriser cette molécule et donc devenir très productif. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle de cette molécule pour littéralement transformer votre vie. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Hugo et à seulement 22 ans, j'ai créé 3 sociétés dans 3 domaines différents, écrit 2 livres dont un best-seller sur Amazon et chaque mois, je coach des milliers de personnes. Et pourtant, je profite quand même de mes soirs et de mes week-ends. Mais il faut savoir qu'il y a quelques années, j'étais vraiment le plus gros procrastinateur de cette planète. J'étais accro à mon téléphone, incapable de me concentrer plus de 20 minutes et j'étais toujours en quête de la prochaine distraction. Et ce que j'ai découvert, c'est que cette molécule, la dopamine, était au cœur de mes mauvaises habitudes. Mais en apprenant à la maîtriser, j'ai pu transformer mes journées de travail. Et ce que je veux, grâce à cette vidéo, c'est vous partager tout ce que j'ai pu apprendre et appliquer pour enfin dire adieu à la procrastination et aux mauvaises habitudes. Alors, commençons par comprendre ce que c'est exactement la dopamine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette molécule comme étant la molécule du plaisir. Mais c'est bien plus que ça. La dopamine est un neurotransmetteur, une molécule chimique dans notre cerveau qui aide les cellules nerveuses, appelées neurones, à communiquer entre eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre cerveau, à l'intérieur, on va y trouver du coup des cellules nerveuses. Et ces cellules nerveuses, entre elles, elles vont avoir besoin du coup de communiquer. Et dans cette communication, on va retrouver la dopamine. Ce que vous voyez ici, en fait, ce sont comme des genres de câbles qui, eux, vont servir à faire passer la fameuse dopamine. Et c'est ce fameux signal électrique qui va aider à faire passer les différentes informations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la dopamine elle-même est liée à différentes fonctions. Donc on va avoir par exemple mouvement ou encore la motivation. Mais surtout, ce qui va vraiment être intéressant dans la dopamine, c'est ce qu'elle va procurer comme récompense. Le rôle clé de la dopamine, c'est surtout de nous motiver dans notre vie. C'est elle à chaque fois qui va nous pousser pour obtenir une récompense. Qu'il s'agisse de finir une tâche lambda ou même de finir un dessert. C'est un peu comme la monnaie d'échange de notre cerveau. Donc ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que pour chaque chose que vous allez faire dans votre vie, il faut imaginer une genre d'échelle avec vous qui vous situez en bas. Et pour atteindre la fameuse récompense que l'on souhaite, comme par exemple un dessert, on va avoir besoin d'une certaine source de dopamine, donc un certain niveau de dopamine, pour atteindre du coup le haut de l'échelle. Et ça peut être un dessert, ça peut être une tâche, ça peut être de tout tant qu'on a besoin de motivation pour l'atteindre. Et le problème, c'est que notre dopamine fonctionne de 2 manières différentes. On va avoir la transmission tonique et la transmission phasique. Pour comprendre rapidement et simplement, la transmission tonique, c'est comme un bourdonnement de fond. C'est-à-dire que le niveau de dopamine va toujours rester au même niveau. Il va être constamment présent, donc il faut l'imaginer un peu comme un bruit de fond dans un café. Pour mieux comprendre ça, on va avoir du coup ici la transmission tonique et la transmission ici phasique. Pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, donc sur ici le temps, on va avoir en fait la dopamine que, comme je vous l'ai expliqué, qui va rester en fait au même niveau, d'accord? Et ce niveau de dopamine, c'est un niveau en fait qui va nous aider à rester constamment entre guillemets motivé. Et ce niveau-là va maintenir ce qu'on appelle notre état de base. Et on va avoir ensuite la transmission phasique que normalement vous connaissez obligatoirement, c'est quand on va être distrait par quelque chose d'un seul coup. C'est comme si dans ce même café bruyant, quelqu'un vous appelait d'un seul coup par votre nom. Et là, le but, c'est que votre cerveau réponde immédiatement. Donc pour mieux comprendre ce qui se passe, on va avoir ici la même ligne. On va garder le bourdonnement de base, donc la transmission tonique, donc qui va nous garder. Et d'un seul coup, on va avoir ce fameux pic, donc qui peut être quelqu'un qui vous appelle, qui peut être une notification sur votre téléphone, ça peut être vraiment de tout, tant que c'est
une distraction qui arrive d'un seul coup. Dans tous les cas, ça attire directement notre attention. Prenons un exemple concret pour comprendre ces deux types de dopamine. Imaginez que vous recevez une notification Instagram sur votre téléphone. Avant cette notification, votre niveau de dopamine est au niveau de fond, qui vous maintient dans un état de base. Dès que votre téléphone va vibrer, vous avez une poussée de dopamine qui vous fait vraiment grimper le niveau. Et c'est ça qui va vous pousser à déverrouiller le téléphone parce que vous avez envie de savoir. Le problème, c'est que vous voyez cette notification et vous vous attendez à une récompense. Peut-être un like, un commentaire ou peut-être même un message un peu excitant. Et ça, ce sont des poussées de dopamine phasiques. Et grâce à cette fameuse notification, vous avez pu recevoir une récompense parce que vous avez agi. Mais le problème avec cette transmission phasique, c'est qu'à chaque fois, votre cerveau va faire une genre de prédiction du niveau de dopamine qu'on va pouvoir recevoir. Est-ce que ça va être un petit shot de dopamine ou est-ce que ça va être un grand verre de dopamine? Et là se pose un petit problème. Donc si la récompense en ouvrant votre téléphone est bien plus grande que prévu, là c'est génial, on prend un shot énorme. Le problème, c'est que si c'est l'inverse, là, ça peut être très démotivant. Et là, vous allez vous sentir complètement déçu. C'est ce qu'on appelle une erreur de prédiction de récompense. Si vous vous attendiez à 100 likes et vous en avez reçu que 10, votre cerveau va percevoir ça tout de suite comme une déception et va réduire votre niveau de dopamine. Maintenant que nous savons ce qu'est la dopamine et comment elle fonctionne, voyons comment elle impacte directement notre façon de travailler ou encore notre productivité. Parce que, comme vous l'avez compris, la dopamine est au cœur de la motivation qu'on peut avoir lorsqu'on veut passer à l'action pour atteindre nos objectifs. Reprenons notre ami le cerveau. Notre cerveau, lui, va toujours guider, entre guillemets, l'ensemble de nos choix. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir deux choix, qui est soit la procrastination, soit la productivité. Dans ces deux choix, il y a toujours une très grande complexité pour aller vers le choix de la productivité. Parce que votre cerveau va prendre 95% de vos choix pendant la journée. Et le problème, quand il a le choix entre aller sur Netflix ou travailler sur ses différents projets, le choix va être rapidement pris vers Netflix. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Si on reprend les différentes récompenses qu'on peut recevoir, c'est-à-dire que si on se met sur la partie Netflix, ici, notre cerveau va tout de suite recevoir un niveau de dopamine, mais dans le temps, ici, très rapidement. C'est-à-dire que la récompense, il va le recevoir immédiatement. Et ça, le cerveau, il adore. L'instantané, c'est vraiment quelque chose qu'il kiffe. Par exemple, si on prend Instagram avec les différents shorts, les différents réels, le but en fait, c'est qu'en un mouvement de doigt, vous puissiez avoir votre récompense directement. Et ça, c'est normal. Les plus grandes entreprises aujourd'hui ont investi des millions, des milliards même, dans notre cerveau pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Et c'est comme ça que sont nés TikTok, Instagram avec les Reels, etc., etc. Donc, comment on va pouvoir faire pour battre ce genre de récompense instantanée alors que très clairement, lorsqu'on fait le choix de la productivité, très souvent, on va se retrouver dans un premier temps dans la douleur parce que on va pas recevoir un niveau de dopamine élevé dès le départ, on va le recevoir proportionnellement et en fait on va atteindre ce fameux niveau qu'à partir d'un certain temps. Pour essayer de battre ça, il faut comprendre que d'abord on doit connaître la douleur pour ensuite avoir du plaisir. Et ça va fonctionner d'une manière très simple, c'est-à-dire en fonction de la douleur qu'on aura du coup subie, ici par exemple, hop, plus la douleur elle est grande, plus du coup derrière le plaisir sera grand, tout simplement. Et grâce à ça, on pourra du coup avoir des récompenses bien plus grandes. Et pour le coup, on n'aura pas de risque d'une mauvaise prédiction de récompense. Mais heureusement, il existe des façons d'utiliser la dopamine pour nous garder concentrés et productifs. Le secret pour tout ça, c'est le système des micro-récompenses tout au long de notre journée de travail. Par exemple, quand vous terminez une tâche, que ce soit répondre à un email ou juste vous cochez quelque chose sur votre to-do list, vous allez obtenir une petite poussée de dopamine. Et cette petite poussée de dopamine vous aide à continuer à réaliser d'autres tâches et à passer à l'action pour votre projet. Grâce à ça, vous allez pouvoir rester concentré tout au long de votre travail. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre dans la douleur pendant 1 heure, 2 heures, voire toute une journée, vous allez obtenir des micro-récompenses au fur et à mesure de la journée qui va vous aider du coup à rester concentré tout le long. C'est pour ça qu'en fait, des fois, vous pourrez trouver sur les logiciels de to-do list des petites animations quand vous allez cocher la tâche ou même sur les films américains quand on vient cocher le calendrier. Tout ça, ça nous aide à rester concentré sur l'objectif.
et à nous maintenir surtout motivés. C'est pas tout. Moi, ce que je veux, c'est surtout vous donner 4 stratégies qui vont vous permettre du coup de contrôler votre dopamine. Parce que maintenant, vous savez qu'elle joue un rôle crucial dans votre productivité. Et ces 4 stratégies, j'ai mis beaucoup de temps à les comprendre et à les appliquer, mais depuis ce jour-là, je suis vraiment devenu quelqu'un de très productif, comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, avec mes 3 sociétés, mes 2 livres ou encore les coachings que je fais chaque mois. Le but, c'est de comprendre la dopamine pour pouvoir ensuite appliquer les bonnes stratégies. La première stratégie, on a commencé un peu à la voir pendant la vidéo, c'est de toujours penser à la douleur avant le plaisir. L'idée est très simple. Si vous faites d'abord une tâche qui paraît difficile et inconfortable, vous allez toujours avoir un plaisir bien plus grand ensuite. Comme on a pu le voir du coup juste ici, plus la douleur va être grande, plus le plaisir derrière sera grand. Un exemple tout simple, si vous allez d'abord à la salle de sport avant de vous accorder un temps de repos sur Netflix, vous allez beaucoup plus apprécier Netflix juste après. Deuxième stratégie, la règle de l'évitement. Si vous vous sentez toujours attiré par des activités qui vous apportent des poussées de dopamine très rapidement, comme les réseaux sociaux, la solution très simple est de limiter l'accès à ces distractions. Il existe pas mal d'applications pour bloquer les notifications, mais pendant que vous êtes en train de travailler, il faut vraiment vous aider un maximum et pour cela, mettre le téléphone très loin ou bloquer au moins les notifications pour vous éviter d'avoir cette dopamine phasique qui va du coup vous apporter une certaine distraction et vous sortir de votre concentration de base. Il est déjà très difficile de rester concentré sur notre objectif productif. Alors si à chaque fois on est interrompu par telle ou telle personne ou telle application, ça va devenir très difficile pour atteindre notre objectif de la journée. Troisième stratégie, la règle des barrières. Et il existe 3 types de barrières que vous pouvez mettre en place. La barrière chronologique, la barrière géographique et la barrière catégorique. La barrière chronologique, elle, comme vous l'aurez compris, va être surtout sur le temps. Le temps qu'on va passer sur une activité sur laquelle on ne veut pas normalement passer. Par exemple, ne pas utiliser notre téléphone après 21h. Donc, pas de téléphone après 21h. Ensuite, la barrière géographique, elle va plutôt nous aider à appliquer la règle, la barrière sur la chronologie. Ce qui, elle, va nous faire, on va déplacer notre téléphone dans une autre pièce. Et grâce à ça, ça va littéralement nous aider à ne pas succomber à notre téléphone après cet horaire. Et ensuite, la barrière catégorique, elle vient vraiment à la fin parce qu'elle vient vraiment supprimer quelque chose à un certain moment. Donc là, pour le coup, on voit qu'on vient supprimer le téléphone après 21h. Après, ça peut être les boissons sucrées, le sucre, le café, etc. Et en fait, la barrière, elle, catégorique, va surtout nous aider à faire ça. Et pour terminer avec la 4e stratégie qui va être surtout la règle de l'ennui. Dans un monde rempli de distractions, il est presque impossible de s'ennuyer. Et pour autant, l'ennui peut être très puissant pour votre productivité. La prochaine fois que vous marchez ou que vous vous sentez ennuyé ou même attiré par votre téléphone pour bloquer cet ennui, évitez de succomber pour profiter de cette petite période d'ennui qui va vraiment booster votre créativité et votre productivité. En acceptant l'ennui, vous permettez à votre cerveau de se réinitialiser et de mieux gérer ses ressources dopaminergiques. Et croyez-moi, quand vous allez ressortir de cette petite période d'ennui, vous allez me remercier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça y est, elle touche à sa fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et moi surtout, je vous conseille avant de me quitter de cliquer sur cette vidéo qui pourrait vraiment vous intéresser si vous vous posez pas mal de questions sur la productivité. Moi, je vous souhaite une excellente réussite et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.